Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Autour du cacao, le podcast qui va au-delà du chocolat. Je suis Willy Gabriel et je suis très heureux de vous retrouver pour cet nouvel épisode où nous sommes aujourd'hui à la Société Nouvelle Siat à Tia-Salé, dans le Bandama, où nous allons découvrir et voir grand. Cette plantation fait plus de 260 hectares de cacao totalement irrigué avec une approche de la valorisation de tous les sous-produits du cacao. Vous allez voir que ce soit la gelée, que ce soit le jus, il n'y a que des choses extraordinaires qui se passent ici. Restez bien connectés jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de suivre la page Autour du cacao, le podcast qui va au-delà du chocolat. Let's get it! J'ai encore un autre modèle là, fruit de passion avec haricots. Ça alors, on va tout voir. On va tout voir. Donc On là, on a est... des aubergines violettes Ok. là. Ici, c'est les pépinières de fruits de passion. Parce qu'on vend en fait 10 000 plants. C'est le nord, c'est Après, pour vous, quoi. on va penser à développer aussi un objectif commercial pour avoir accès. Si Willy veut demain avoir des essences, on mettra à disposition pour lui. Ça, c'est, comment ça s'appelle, séminal, c'est la graine ou C'est la bien graine. c'est parti de graine, non? Ah, c'est la Ok. graine. Ici, on a des plants de Nîmes. Donc, Yes. pour développer notre approche Nîmes, on a Notre des approche phytosanitaire responsable, phytosanitaires, quoi. c'est ça responsable. Donc, Donc, Nîmes, très, très, ici, très intéressant pour voilà. lutter contre beaucoup d'insectes. Voilà, ici donc les pépinières de grenadine. Bon, ici, c'est plus notre De modèle agro. grenadine. Oui, bon, c'est les fruits de passion qu'on appelle la grenadine. Ah, ok. Ici, on a nos essences forestières qu'on développe. Donc, ici, du Ma macoré, Corée. on a du fraqué ici. Et puis ici, on a aussi du fraqué. Et on a des plants d'acné. Ça, c'est pour l'ombrage, c'est Ça, ça? c'est pour l'ombrage. Ok. On développe des concepts d'ombrage. Et puis ça, ouais, c'est la grenadine. Et on a du café. Là, Oh, on voit en fait 10 000 pieds de café. Là, on verra la pépinière, hein, c'est ma petite ombrière qui. Donc, vous voyez les pieds de café qui. Ouais, c'est magnifique. Voilà le café. Avec les petites graines. Donc, on aura 10 000 plants de café ici. Mais Puis, ça, on fait derrière, de tu la as un photo. projet autour du café ou bien Si, c'est si, j'ai un vraiment ta projet, barrière ma phyto? barrière phyto, mais en même temps, j'ai un projet derrière aussi le café. Parce que le caféier autour C'est de ça, cacaoyer, c'est ça empêche la exactement cochenille de pénétrer. de Et rentrer, Tia Salé, c'est une forte zone de de pression parasitaire. parasitaire sur la cochenille. Et ici, Ok. c'est mon champ de poivre. Ah, yes. Waouh. Donc, ici, avec le glyphisia qui est en fait. Ouais, Xylicidia, c'est le tuteur par excellence. Voilà. C'est déjà en production? C'est déjà en production. On a déjà, je vais te montrer, on a déjà commencé à récolter. Hein. Poivrier ceux-là, irrigué aussi. oui, poivrier, tout est irrigué chez nous. Hein. Vraiment. Attends, je vais te dire ce qu'il on va voir. Je vais Que te fait trouver des Clédy? exemples. Leslie, tu as déjà vu du poivre? Voilà. Le poivre du Pendja. Non, mais là, en grain, mais est-ce que tu as déjà vu l'arbre? Comment ça pousse? C'est ça? C'est une liane. On cherche Et donc, ça a besoin d'être... des fruits. Ouais. On pourra en trouver quelque part là. Voilà, par exemple, ici. On en a une petite douce là qui commence. Magnifique. Voilà. Voilà. Magnifique. Et voilà, ici, par exemple, ça commence là. Comme ça, tout petit. Tout petit. Et puis après, les graines se forment. Voilà un peu. C'est super. Donc, Attention. ouais, il y a un petit. Et tout ça, c'est irrigué. Et là, pour s'amuser, on a de l'aubergine violette. Pour s'amuser. Ouais, pour s'amuser. On fait un peu d'aubergine violette. Là, je vous Tes montre. plants de cacao, tu les fais à partir de quoi? De tes graines aussi? C'est à partir de mes graines aussi. Après, on les greffe aussi avec des plants qui sont beaucoup, Qui ont une grosse production. une grosse production. Ok. Je vais te montrer après une photo que tu Ok. pourras partager. Ok. On a récolté la plus grosse cabosse, je pense même peut-être d'Afrique de l'Ouest. C'est pas vrai. Ici, la seule chose qu'on n'a pas fait, on n'a pas mis sous verre. Pour Ce la qui est dommage conserver. pour la conserver, mais Elle était à combien de grammes, de kilos? la cabosse faisait 5 kilos. Elle seule. Donc, juste te montrer la photo. Mais c'est une pastèque, quoi. Voilà. Et voilà. Donc, c'est fruit de la passion fruits de avec passion avec association haricot. haricots en Pour bas. couvrir le sol. Là. Et puis, va fixer l'azote. Irrigué, bien sûr. Irriguer, bien sûr. Tout est irrigué.
Voilà, Pourquoi on me pose même la question? voilà. Voilà, c'est ça. Il faut que lui passe là. Lui va passer en haut Voilà, et pour voilà, il faut suivre venir, voilà, c'est ça, pour suivre l'autre. Et l'autre après, va on va partir de commencer à l'autre faire côté. du lagage pour Ouais, enlever pour tout ça. enlever les Pour fils là, focaliser la production l'énergie. de la plante sur les fruits. Donc, très prochainement, tu vas goûter les fruits passion. Passion Bandama. Passion banana. Bon, Phil, on est Allez, c'est déjà parti, c'est parti, c'est parti. 17. Au process de faire de la fermentation Cuve inox, dans des cuves inox. Pour regarder, tu vois la température là. c'est bien chaud. Donc, tu vois la qualité De la sève, ouais, magnifique. Et ça, donc là, il y a un trou tu laisses l'eau, qui laisse le jus s'écouler s'écouler. directement. En fait, l'idée, là, c'est la valorisation du jus là, pour faire de la vinaigre. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, tu sais. Je fermente ça, c'est plus génie. Au plus, je récupère ça en bas là, mais je vais mettre ça en hauteur. Et Ouais, je ouais. récupère mon jus de cacao, mes jus de Mucilage, quoi. C'est bien chaud, hein. Tu as touché la cuve, là. C'est chaud. mon jus plutôt pour faire de la vinaigre. Ouais, ouais. Donc ça, c'est du cacao qu'on vient De, d'ouvrir. voilà, d'ouvrir. Donc, ça va dans les caisses de fermentation. Et tout ça, ça sera transféré sur le site là-bas. OK, enfonce. Yeah. Comme le cacao a besoin. Et comment fertiliser ici, quoi? Ici. Donc, même, on est en train de travailler sur un projet de valorisation des coques de cacao séchées en les faisant tremper dans le l'eau et en macérant. C'est dit ici, Qu'on soit proche ou qu'on soit au fin fond du champ, on a le même débit d'eau. le même débit. Ici, nos cacaoyers reçoivent, on a des buteurs autorégulants. Je vais t'expliquer ça. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Autour du cacao, le podcast qui vous emmène au-delà du chocolat. Je suis très très heureux de vous accueillir pour cet épisode. Aujourd'hui, dans un lieu, comme vous pouvez le voir, assez emblématique et assez magnifique. Nous sommes sur le domaine Bandana, plantation Nouvelle Siat, avec le directeur de l'exploitation, un passionné de cacao, vous n'avez même pas idée. Mais aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. En tout cas, moi, je suis très heureux de recevoir Cédric Tossavi sur cette exploitation qui a plusieurs centaines d'hectares et qui produit de nombreux sous-produits du cacao à très forte valeur ajoutée. En tous les cas, on va commencer tout de suite après le générique. Merci beaucoup. Cédric, bienvenue dans le show. C'est vraiment un grand plaisir de te recevoir. Et on parle depuis un petit moment. On est enfin ici. On est arrivé malgré tous les embouteillages d'Abidjan, etc. Peu importe. Mais bienvenue encore. Bonsoir. Et s'il te plaît, est-ce que tu peux déjà, toi, brièvement te présenter pour toutes celles et ceux qui nous suivent? Bonsoir Willy, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous recevoir. Je me présente, je suis Cédric Tossavi. Je suis le directeur de l'exploitation de cacao. J'ai une formation d'ingénieur à la base, donc diplômé de l'école supérieure d'agronomie de l'école polytechnique de Yamoussoukro. Et c'est pour moi un plaisir d'être invité autour du cacao. Non, c'est magnifique parce que effectivement, ici, vous faites énormément de choses, en tout cas autour du cacao. Donc, on va aller vite dans le vif du sujet parce qu'en plus, il y a beaucoup de choses à voir. La plantation est très belle. On est dans un cadre très, très intéressant. Cédric, où sommes-nous? Qu'est-ce que vous faites
de façon rapide, le contour un peu de la plantation. Vous êtes à Tiasalé, dans le village de Saint-Dressou, Saint-Dressou. au bord du Bandama, la tour, je dirais, numéro un de notre projet. Nous sommes une exploitation moderne de Mmh. cacao de 260 hectares. 260 hectares de cacao. De cacao en un seul tenant, Magnifique. irrigué au goutte à goutte. Et pour moi, c'est l'avenir du cacao ivoirien pour les prochaines années. Notre objectif principal, c'est de produire des fèves de haute qualité Mmh, avec le développement de fines saveurs mmh, et redonner une nouvelle image au cacao de Côte d'Ivoire, beaucoup plus sur la qualité et le Made in Côte d'Ivoire. Et je dirais que le cacao du Bandama, notre cacao, c'est comme ça qu'il est labellisé. parfait. Moi, j'insiste un peu plus sur la partie irrigation. En quoi aujourd'hui, c'est un game changer, le fait que ton cacao soit irrigué? On est tous sans ignorer l'impact du changement climatique. Totalement. Et l'irrigation joue un rôle important dans la résilience de nos cacaoyers face aux défis du changement climatique. On est moins dépendant des pluies, donc ce qui nous permet de sécuriser notre production pendant la saison sèche, Mmh, améliorer significativement nos rendements, OK, avec beaucoup plus de floraison, de nouraison et d'un rendement qui doit passer à 2, 4 fois plus que le rendement moyen qui est de 500 kilogrammes à l'hectare totalement. pour nos petits planteurs. Donc tu augmentes, ton yield, ton rendement, tu produis toute l'année. Est-ce que tu dirais pour toi que tu n'as presque pas de microp ou bien tu as toujours une production continue sur toute l'année? J'ai toujours une production continue sur l'année avec, bien évidemment, Une petite baisse? une petite baisse et une différence de production entre la campagne principale qui s'étale donc du mois d'octobre à partir jusqu'au mois d'avril et la campagne intermédiaire donc, à partir du mois d'avril au mois de septembre. Mmh mh. Voilà, mais, nous, on produit sur toute l'année et il y a toujours des campagnes sur notre plantation du 1er janvier au 31 décembre. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en arrivant, il y avait même un peu d'écaboussage et Voilà. par rapport à ce modèle, irrigué, pour toi, quels sont, j'ai envie de dire, les défis ou les limites? Parce qu'on est appuyé, je ne sais pas si on le voit derrière, sur une très grande rivière de Côte d'Ivoire, le Bandama. Tout à fait. Donc ça, je pense que c'est un avantage fort aussi. Mmh. Mais pour toi, quelles sont les limites? Est-ce que, la maintenance, le personnel, est-ce que c'est coûteux à l'installation? Oui, j'aborderai le dernier point. Mmh, Willy, le 1er point, le plus important, c'est le financement. bien sûr. Voilà, sur 260 hectares, l'investissement en irrigation est énorme. Voilà et c'est un point sur lequel, il faudrait avoir un intérêt, donc le financement, l'accès au financement, voilà. Donc nous, dans notre cas, l'irrigation constitue l'un des plus gros investissements de l'exploitation. Tout à fait. Donc sur 260 hectares, Avant le planting même. avant le planting même. Voilà et la source d'énergie parce que nous, Tout à fait. voilà, l'irrigation est sur l'électricité et donc c'est un coût aussi, sur les charges de l'exploitation C'est vrai. et sur l'aspect technique, maintenance, on a la formation. Même moi-même, j'ai été formé en OK, donc voilà et les équipes techniques ici ont été formées donc par notre et aujourd'hui, c'est pas un souci. Donc technique, on a les personnes ressources donc pour appuyer donc techniquement la maintenance de nos équipements. L'un des défis, c'est les pièces de rechange. Donc il OK, faut toujours se référer donc à l'étranger, à l'extérieur, OK, parce que localement, on n'a pas des pièces de rechange disponibles donc pour le type de matériel d'irrigation qu'on a. Nous, essentiellement, nos installations sont, de l'irrigation goutte à goutte et de la totalement. fertigation. OK, parfait. Avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je veux juste faire un petit point pour les personnes peut-être qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, le cacao, en tout cas en Côte d'Ivoire, de octobre à mars, on a ce qu'on appelle la saison principale, la Tout à campagne fait, la principale. campagne Donc là, principale. on a les plus gros volumes, les plus gros rendements. Et ensuite, de avril À septembre, jusqu'en septembre, on a ce qu'on appelle la petite traite, c'est ça. mi-crop, où, en tout cas, beaucoup de paysans ne font quasiment plus beaucoup parce que on est dans la période sèche et donc les volumes descendent drastiquement. La fève est de toute E petite taille. Le exactement, taux de matière grasse est aussi très petit, sur cette totalement. période et généralement, les cacaoyers qui produisent
pendant la mid-crop. La campagne intermédiaire sont des cacahuètes qui ont souffert de la longue saison sèche, OK, donc des mois de décembre, janvier, février. Et donc, en général, les petits planteurs n'ont pas de cacao à cette période. OK. Voilà. Donc, en tout cas, 260 hectares irrigués. Combien de personnes? Aujourd'hui, c'est 200 personnes qui travaillent. 150 personnes en temps plein et 50 personnes temporaires sur la période de la Sur les pics, campagne de, de 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 production, récolte. avec beaucoup plus de récoltes, des caboussages et des opérations post-récolte. Ça fait, énormément de monde, hein, et certainement, j'imagine, un grand volet social pour, soigner si jamais tu as des soucis. Qu'est-ce que vous mettez des choses en place dans ce On, sens? on a, on a une politique RSE énorme et l'impact déjà de notre projet pour les populations riveraines est déjà significatif. Déjà, on est une plantation qui offre de l'emploi. Mmh. Tous les jeunes de la région ont de l'emploi et ces emplois vont s'accroître au fur et à mesure parce que la plantation n'est même pas à son plein À son potentiel occupation maximale. Oh maximal. waouh! OK, Voilà. Les arbres sont tout jeunes et OK, le pic de production, on va l'atteindre dans les 2, 3 prochaines années, OK. autour de 600 tonnes et ça va demander du monde. Et on a aussi des projets aussi de valorisation, on aura l'occasion d'en parler, Totalement. ce qui va nous amener aussi à recruter davantage, donner du travail aux femmes, donner du travail à des jeunes. Donc sur un volet emploi, notre plantation donne de l'emploi et à côté du volet, hem opportunité d'avoir du travail, on a l'impact sociétal. Donc, le projet déjà est cartographié sur la carte du monde. Le village de Sendressou est connu et c'est une fierté pour nous. Et la labellisation de nos produits pour une appellation géographiquement euh, Protéger. protégée est là, met en lumière la région de l'Agnibi-Tiassa, la ville de Tiassalé. Excellent. Et en plus, on a des projets, on a une clinique mobile Ouais, qui est doté de tout un équipement d'échographie, donc qui sillonne donc tous les villages autour de notre exploitation, donne donc accès aux femmes qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller au l'opportunité de se faire une radio pendant les 9 mois de mmh, mmh, grossesse mmh, mmh. et grâce à nos donateurs et quand il y a des complications, on prend en charge donc ces dames jusqu'à l'accouchement par césarienne. Donc Magnifique. ça fait partie. On a construit une école donc l'école EPP Dalet donc de Denis Cros, donc pour donner l'accès à l'éducation et moi je le dis avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'enthousiasme que c'est parce que j'ai eu la chance d'avoir accès à l'éducation qu'aujourd'hui, j'ai cette responsabilité de mener un projet Tout à fait. et déjà penser à construire une école pour les générations futures, c'est aussi pour nous une façon d'assurer, je dirais les next generation Bien, d'agriculteurs bien de sûr. demain et aussi, d'une certaine mesure, aussi assurer nous aussi, la nouvelle génération qui prendra dans les années La relève, prochaines bien la sûr. relève de l'exploitation. Mais tu es Voilà. encore jeune, reste avec nous d'abord. Si, si. Reste encore un peu avec nous. Mais, Mmh. c'est non, c'est vraiment magnifique et ça me donne d'ailleurs la transition parfaite. Donc les jeunes, le village est sur la carte aujourd'hui à travers cette exploitation moderne, irriguée, mais aussi à travers des produits, valorisés. On en a quelques-uns sur la table. Je ne sais pas si on voit bien ici. Ça, vraiment, moi, je dois vous l'avouer, mesdames, messieurs, ça, c'est mon préféré. C'est une grande découverte. Pourtant, je suis dans le cacao depuis un petit moment, mais je n'avais encore jamais vu ça, de la gelée de cacao. Cédric, ici, on fait de la gelée de cacao et du jus de cacao que l'on peut voir ici et d'ailleurs qu'on déguste Ouais. ici, Mmh. à la tienne, n'est-ce pas? Donc, extrêmement frais, 100% naturel, Sans pas aucun d'ajout de sucre, conservateur. sans conservateur. Déjà, deux produits autour du cacao totalement, waouh, on va dire. D'où viennent ces produits? Raconte-nous un peu l'histoire derrière ces deux produits et du Bandama. On est une exploitation, comme vous le savez, en Côte d'Ivoire, on a de petites exploitations agricoles, Totalement, en moyenne 2 à 3 hectares, la totalement. moyenne, En Afrique même, je en dirais. Afrique en général. Et nous, on a hérité d'anciennes jachères de plantation d'ananas, OK, temps parce que la région de Tiassal était une zone de production d'ananas. Et on se dit c'était possible de réinventer l'agriculture, la production cacaoyère en étant beaucoup plus respectueux de l'environnement, tout en intégrant une agriculture régénérative mmh, et une agriculture portée sur, euh, je dirais une agriculture beaucoup plus durable que durable.
parce que tout à l'heure, on évoquait les prochaines générations. Bien Et sûr, donc, l'un des défis pour nous était non seulement de repousser les limites face au changement climatique en irriguant les vergers, totalement, en améliorant significativement le rendement. On passe d'un rendement 4 fois supérieur à celui existant totalement. et Donc quasiment 2 tonnes à à l'hectare, l'hectare. ce qui est très, très, très important à retenir parce qu'on est en moyenne, sur le continent, j'ai envie de dire à 500-600 kilos à À l'hectare. Donc l'hectare. là, on est à effectivement presque 4 fois plus. C'est ça. Et ça, c'est l'objectif ça faisait partie de l'objectif premier. Le second objectif était de produire un cacao de qualité. Mmh, Parce qu'en Afrique, spécifiquement en Côte d'Ivoire, on produit du cacao, mais un autre défi, c'est le défi de la qualité. totalement. Et nous, l'objectif, c'était d'être pionnier sur ce volet, de, de développer des fines saveurs de cacao et aussi d'assurer sur un modèle comme le nôtre une traçabilité depuis la fève je dirais à la barre de chocolat. Et, et quand on a commencé à produire du cacao, quand on a commencé à toucher les produits, la fève, le mucilage, et un déclic s'est passé. Et on a dit, OK, voilà un produit de jus de cacao. Donc, c'est juste le mucilage Mmh, autour de mmh la mh. fève fraîche, de le valoriser en sous-produit. Donc, il était pas utilisé, il était jeté Bien sûr, et le valoriser. Et c'est une très bonne boisson énergisante je confirme. avec énormément de vertus. Et plus loin, on s'est dit, oh, on produit du jus de cacao et pourquoi pas aller plus loin avec des sous-produits sur 3 segments. Le deuxième segment pour nous, c'est la gelée de cacao, qui est rien d'autre que le jus de cacao Porté à et ébullition, porté à ébullition. Et on a la gelée qui est un super produit. Et beaucoup plus loin, on ira sur la troisième étape, donc jus, gelée, et vinaigre de table waouh, à euh, base de cacao, à base de cacao sur le premier segment de la valorisation du mucilage. du mucilage. Ça, Rien que le ça, mucilage. c'est juste le jus qui s'écoule lorsque l'on fait la fermentation. Tout à fait. On n'est pas encore passé aux cabosse, On est aux feuilles et exactement. tout le Et reste tout le autour du reste. cacao. Ça, on est juste C'est dans le seulement mucilage. sur le mucilage. 3 produits 3 déjà. produits déjà. Magnifique, Et déjà, on a déjà mis au point, stabilisé déjà les 2 premiers produits. totalement. Donc celui-là est déjà Celui commercialisé, est déjà commercialisé sur la marque Grandama, dans dans les les grands rayons, dans les grands magasins et magasins cetera. et vous OK, pouvez parfait. juste Sur la page de profiter. Autour du cacao aussi, vous pouvez acheter ce jus. C'est juste cacao, N'oubliez pas. voilà. Et une chose importante, après la valorisation du mucilage, pour nous, une chose importante était l'utilisation de nos coques de cacao. Ouais. Donc la On cabosse, La c'est-à-dire, cabosse. l'enveloppe du fruit, C'est ça, la totalement. coque et le premier objectif pour nous, c'était de restituer tout ce que le sol nous avait donné dans la production de la cabosse et des fèves. Mmh, Et les coques constituent aussi une source de matière organique totalement, riche en potasse qui totalement. pourrait être restituée donc au sol et améliorer et réduire euh, notre dépendance en engrais chimiques. Et on passe donc sur cette deuxième étape, donc avec la valorisation même des coques de cacao en compost, premier produit. Deuxième produit en biochar. OK. Donc, comme je le disais, on est en plein dans une réflexion et dans une, je dirais, action d'engagement pour l'agriculture régénérative Et pour l'environnement, et même pour de façon l'environnement, générale. respectueuse de l'environnement. Notre modèle s'inscrit dans cette logique et on valorise donc nos coques en biochar. On ne va pas s'arrêter là. On a des projets, on a des partenariats avec des partenaires institutionnels et nous allons aller beaucoup plus loin sur la valorisation des coques de cacao en d'autres produits pour l'alimentation du bétail, pour la cosmétique et rien que sans toucher les fèves de cacao. Bien On sûr. reste autour du cacao. Voilà. Donc voici un peu notre vision et déjà ce qu'on entreprend dans la valorisation des résidus des récoltes de notre exploitation. Le jus que vous produisez, ça fait, combien de temps, en tout cas, qu'il est dans sa forme finie, packagé dans les magasins? Et est-ce que tu te souviens, des premières réactions des personnes quand vous avez mis ça sur place? Les premiers magasins où tu as livré ou les premiers clients à qui tu as fait tester? C'est un plaisir à nous, c'est la boisson qu'on n'offre pas l'eau quand on demande les nouvelles à nos hôtes sur la plantation. Et quand on reçoit des personnes, on leur parle du jus de cacao. Mmh. D'abord, on leur fait goûter la boisson sans leur dire c'est quoi. Mmh, 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 Et mmh, mmh. l'énigme, la petite devinette, c'est quoi? C'est quoi le produit? Et, et, et,
Et les gens sont surpris et étonnés de voir qu'on a un produit qui a rien à voir avec le chocolat. Parce que les gens, quand on parle de jus de cacao, pour beaucoup, c'est un produit chocolaté. Ils le Totalement, voient, c'est totalement. différent. Ça a rien à voir avec le chocolat, mais c'est super. Quand les personnes goûtent, je pense qu'il reste le cœur Bien sûr, euh, sur notre exploitation et les gens sont très heureux de le goûter. Et loin des produits classiques qu'on a et c'est très intéressant et ça fait plaisir d'avoir le retour, le ressenti de nos consommateurs qui sont très heureux de voir qu'on valorise un produit qui du terroir, du terroir, qui est un produit normalement pour les 2 millions de tonnes que la Côte d'Ivoire produit, qui est une source qui est disponible. bien sûr. Et nous, je l'ai pas dit, l'impact aussi de notre projet, c'est l'accompagnement technique que tous les petits producteurs de cacao bénéficient de notre exploitation. On est une exploitation satellite pour nous et ça faisait partie de notre vision d'accompagner techniquement les petits planteurs autour sur comment produire durablement, comment avec quelques techniques de base et tout en valorisant les produits et d'où le concept qu'on a à travers notre coopérative agricole qu'on appelle Scoop Bandama, qui a pour objectif premier d'accompagner, d'encadrer et de permettre aux producteurs de gagner une valeur ajoutée des sous-produits du cacao. Donc, Mm. les membres de notre coopérative vont bénéficier donc des retombées donc du jus, donc à travers la valorisation du jus de cacao à travers également la valorisation, à travers une meilleure fermentation des fèves de Totalement, cacao. totalement. Parce que quand on extrait le jus, effectivement, c'est ce qu'on avait sur l'épisode précédent, la La fermentation est meilleure. fermentation, la fermentation est meilleure, Totalement. exactement. Et nous, la fermentation est contrôlée, donc dans des caisses. Bien sûr, Et l'objectif pour nous, nos petits planteurs vont bénéficier de cette technologie d'amélioration de la qualité de la fermentation. Et de plus en plus de chocolatiers recherchent des fèves de très bonne qualité. Et ce qui permettrait d'avoir des revenus beaucoup plus décents pour et tous les pour tous producteurs. les producteurs. Tu me disais avant qu'on fasse l'émission, 860 producteurs, 160 c'est ça? producteurs exactement Exactement. sont membres donc de notre coopérative Coopérative. et ils sont Pour combien d'hectares en plus? En plus, on a 1600 hectares en plus avec, avec nous notre exploitation ok, dessus et l'objectif serait d'avoir beaucoup plus de producteurs et d'être autour de 5000 membres et d'avoir beaucoup plus loin projet beaucoup plus ambitieux beaucoup plus intégré, et quoi. beaucoup plus intégré, tout en développant un même produit de terroir, donc la fève du Bandama, le cacao du Bandama. Fève du Bandama, une appellation même d'origine et D'origine, protégée, on va dire. d'origine et protégé. Déjà, on a déjà inscrit la marque. Donc c'est un label C'est un aujourd'hui. label. Aujourd'hui, Ok, c'est un label. ok, Le cacao du Bandama, c'est un label ok, qui parfait. s'in- qui s'inscrit pleinement dans un cacao d'excellence, dans un cacao Du coup, ça tout va ça. être le label régional ou bien vraiment le label de l'exploitation? C'est le label d'abord de l'exploitation, Très bien. mais on n'y pense pas seul. On pense aussi à travers nos membres, Bien sûr. parce qu'on va nous Aux coopérants, ouais. nos coopérants, on Mm. va nous mettre en place, on va investir dans des centres de fermentation, on va nous-mêmes fermenter les fèves de nos planteurs, on va sécher le cacao et on va valoriser les coques de cacao de nos producteurs pour leur retourner en biofertilisant. Waouh. C'est le concept autour de notre projet et on est un champion, on veut être un modèle autour de cette exploitation et aussi on veut être auprès des producteurs pour partager les défis auxquels, en tant Ils que font face. cacaoculteurs, on fait tous face. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, si on résume un tout petit peu, on a une exploitation de 260 hectares qui déjà essaye de pousser la valorisation à son maximum et déjà s'inscrit dans une dimension de cacao fin. Au jour où nous enregistrons le 27 aujourd'hui, demain tu participes au panel pendant le Sahara Et sur cacao d'excellence, si je exactement, dis pas de bêtises. Donc exactement, voilà, vous êtes exactement. vraiment ancré dans cette vision. En plus de ça, autour, vous fédérez 860 Producteur. producteurs par le biais duquel non seulement vous allez les accompagner sur de l'innovation et sur des bonnes pratiques, mais surtout sur la génération de nouvelles sources de revenus Pour les euh, producteurs. pour continuer à les motiver. Et ça, sur quelque chose qui est presque novateur, parce que on peut se permettre de le dire, on voit toujours voilà, des choses en agroforesterie ou des modèles qui essayent d'apporter un peu plus de revenus aux producteurs. Mais en tout cas, le vrai but de la chaîne, c'est de se dire, OK, vous voulez apporter plus de revenus aux producteurs, mais qu'en est-il des déchets que tous les jours ils jettent, quoi? Et tout à fait. Tous les jours. Pourquoi on va chercher des grandes choses, on va faire des grands colloques,
Alors que déjà, s'il fait 1 tonne de cacao, il a 2 tonnes de cabosses qu'il va jeter et qui, Effectivement. en plus, apporte des maladies dans son champ. Effectivement. Donc, OK, donc voilà, en plus de ça, un modèle qui va fédérer, presque 800 producteurs Ouais. et vous, sur quelque chose de totalement moderne, irrigué et cetera. Là, on se demande, OK, mais ça s'arrête où? Quelle est la vision? Où est-ce que où est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez labelliser toute la Côte d'Ivoire ou bien Bandama va s'étendre sur quels sont les projets dans un futur proche ou lointain? Je dirais, Willy, tu l'as si bien exprimé. Déjà, depuis le début, la vision des actionnaires, la vision de cette exploitation, c'est d'être un modèle Mmh, d'une nouvelle façon de faire du cacao et une dynamique de production et d'accompagnement des petits planteurs autour aux produits, non seulement du cacao, mais tout en valorisant tous les sous-produits du cacao et en améliorant leur productivité et leurs revenus. mmh, C'est l'objectif premier. On ambitionne d'aller plus loin, au-delà de la fève, d'aller vers la transformation, bien sûr. où on Waouh! aura une valeur ajoutée beaucoup plus grande. Et ce travail, on le fait déjà maintenant, en travaillant les fines saveurs, en valorisant le maximum de sous-produits issus de notre exploitation et en accompagnant nos petits producteurs autour de notre plantation pour demain développer un autre modèle donc de transformation locale, donc tout en, euh, je dirais juste en quelques mots, tout en étant en train de donner des opportunités Ouais, aux ressources locales, en aux faisant le compétences meilleur, locales, en donnant le meilleur en de vous-même. valorisant, en donnant le meilleur de nous-mêmes et en faisant confiance à cette jeunesse-là qui participe au développement de façon active, Et en fixant les jeunes sur le territoire en aussi, fixant sur le jeune ils sur le vont pas territoire. aller, par exemple à Abidjan ou et cetera, chercher du Ou travail. Ils sont ici, ils ici sont et formés bénéficie d'un d'un cadre encadrement professionnel pour, peut-être aussi eux se lancer sur dans, d'autres types dans, d'exploitation. dans, dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, C'est ça. Ça fait partie aussi de la vision de l'exploitation et, et l'exploitation s'inscrit. On reçoit énormément, en moyenne, plus de 50 jeunes chaque année OK. pour des formations, pour des projets de fin d'études. Et là, on va bientôt réfléchir à créer un lab d'insertion des jeunes Bien sur sûr, tous les métiers. bien sûr. Donc, que ce soit des tractoristes et aussi, Willy, tiens-toi bien, on pense déjà à l'agriculture de demain mécanisée. OK. On pense Oui, j'ai vu pas déjà, mal de machines voilà, là, pas mal de machines. On va pas s'arrêter là. Déjà, on utilise les drones et on a des partenaires euh, qui sont dans les drones. tout à fait. On travaille avec des instituts de recherche sur le comptage des estimations de production et on développe là un modèle avec l'intelligence artificielle pour être capable de faire des estimations beaucoup plus précises sur le nombre de cabosses par arbre Waouh! et beaucoup plus loin sur les maladies, la reconnaissance des maladies et les différentes conditions de sanitation qu'il faudra avoir et les bonnes pratiques agricoles du moment adaptées donc au contexte du changement climatique. Qui ont une vision Voilà. totalement orientée, déjà vers le futur. Moi, sur le cacao fin, ça m'emmène une question. Oui, Heu, Différents types de cacao présents sur la plantation, différentes espèces? tout à fait. C'est une très bonne question. Voilà, nous, ici, en Côte d'Ivoire, on a la Le variété Mercedes. Mercedes. C'est ça. Mais organoleptiquement, on n'est pas, on va dire le plus fin. Oui, oui, comparé à l'Amérique latine. Exactement, Mais on peut faire beaucoup. Parce que déjà, d'un point de vue, le cacao ivoirien, c'est 40% de la production mondiale. totalement. Donc, on a 40% de chances de manger un chocolat made in Côte d'Ivoire. Et le cacao de Côte d'Ivoire n'est pas mal. Il est demandé, tous les gros acheteurs, négociants du cacao Sont sur place, sont sur place. bien sûr. Mais il y a beaucoup reste à faire sur l'amélioration de la qualité. Donc, rien que la fermentation proprement réalisée Totalement. et le séchage, on peut aller beaucoup plus loin. On peut se rapprocher du cacao fin. OK. Je me limite juste sur la fermentation
et le séchage, ce qui n'est pas le cas pour nos petits producteurs, pour Totalement, beaucoup de contraintes, hein, même des contraintes liées à la sécurité des fèves dans le champ. Ils totalement. sont obligés de ramener les fèves au village et généralement, ils le mettent directement au soleil Mmh, mmh, sans les mmh, mmh, mmh. fermenter. Sans nettoyer, sans Voilà, fermenter. et beaucoup d'initiatives sont prises dans ce sens-là par beaucoup d'exportateurs, de chocolatiers, en créant des centres de fermentation pour déjà inculquer aux produits, aux petits planteurs l'importance de la fermentation. Et donc, pour moi, le projet Cacao Fin, en lui, c'est rien d'autre qu'une très bonne fermentation. OK, Et cette très bonne fermentation part à travers une très bonne récolte, OK. une dissociation des fèves pas bonnes et des fèves saines et un protocole et un suivi de l'écabossage, de la fermentation et du séchage. Parce que j'ai vu effectivement, vous êtes en train de construire un On nouvel continue espace nos là-bas investissements, et donc ça veut dire qu'en fait, vous centralisez les cabossage. toutes nos opérations. Donc peu importe où est-ce que l'on récolte sur l'ensemble des 260 hectares, on ramène, vers le Le centre centre des cabossages, ce qui vous permet d'écabossage aussi de presser directement le pour jus le jus frais. pour le Ah, jus frais. exactement. Parce que nous, la petite info, le jus est produit exclusivement des cabosses qui ont été fraîchement récoltées le jour. Voilà. Et nous, on a un centre, on a un modèle d'un centre je dirais ça post-récolte. OK, Donc, tout est centralisé. Donc, OK. les cabosses arrivent, sont sélectionnés. Donc, les cabosses qui partiront pour le jus, les cabosses qui partiront donc pour les fèves. Et même, en ce moment, on travaille sur un modèle de mécanisation de cette activité. Donc, à travers des équipements qui pourraient être aussi euh, transférés Mmh. aux Ou planteurs. On a déjà un modèle de cabossettes qui est très intéressant. Et nous, on travaille aujourd'hui sur une ligne depuis la cabosse, la presse du jus de cacao et le transport des fèves fraîches dans les caisses de fermentation. Le suivi du process de fermentation avec des capteurs de température pour suivre l'évolution de la montée en température. retournement du cacao aussi? Le retournement aussi, oxygénation des fèves pendant la fermentation. Et puis le séchage, qui est aussi une étape aussi importante et beaucoup plus loin, la valorisation des coques à partir de l'écaboussage. Donc à Waouh! travers des broyeurs pour broyer finement, composter et Et faire tous les heu, autres, sous-produits les sous-produits dont on dont a on a parlé. parlé. Voilà. Donc ça veut dire vraiment on peut mécaniser le cacao. Ce qui était jusqu'à présent, j'ai envie de dire, soit un rêve ou soit un Pour mythe, l'Afrique, soit je un pourrais rêve, soit un ajouter un mythe. mythe pour l'Africain, Oui, parce que, pour les Africains. en Amérique du Sud, c'est au Exactement, ils Brésil, ont déjà une avance totalement. significative sur déjà la transformation, le post-harvest Mmh, 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 mmh. du cacao. Beaucoup reste à faire en Afrique et nous, on veut se lancer dans cette optique, aussi bien en développant des modèles qui ne soient pas seulement, je dirais, heu, dimensionnés à nos réalités, mais aussi aux réalités des petits Des petits producteurs, en producteurs sur un adaptant des hectare, équipements. 2 hectares. Tout à fait, et c'est notre vision. OK. Donc, on a aussi bien une vision beaucoup plus grande, donc à travers la mécanisation des opérations, mais beaucoup plus loin, à travers aussi le développement de petites innovations, non, qui À pourraient être transmettre accessibles et et à à former. vulgariser auprès des petits producteurs. Voilà. Incroyable, mais que demande le peuple? Cédric, peut-être 2 derniers points. C'est vrai qu'on a parlé de cacao, 260 hectares, mais vous ne faites pas que ça. Et moi, j'aimerais appuyer ça. C'est vrai qu'on est autour du cacao, mesdames et messieurs, mais c'est important de souligner quand les modèles intègrent d'autres cultures parce que, ça fait qu'on n'est pas dans la monoculture. Ça veut dire qu'on a une autre attention, vers le sol. Ça Ouais. veut dire qu'on génère aussi d'autres revenus et que on peut déjà mutualiser les forces, parce que le compost, peut-être, tu peux l'utiliser sur d'autres, cultures. Les machines aussi, tu vas utiliser sur d'autres cultures et peut-être derrière, je dis n'importe quoi, si tu fais du fruit de la passion, tu peux l'intégrer dans le jus de Le cacao et faire cacao, un tout à cacao fait. passion, par exemple. Donc, il y a du cacao, 260 hectares, mais d'autres choses aussi. C'est intéressant, c'est ça, c'est vrai, on était autour du cacao, on voulait juste rester sur le cacao, Non, mais je sais que c'est ta fierté aussi, mais ça donc fait je la peux pas fierté te aussi, laisser et de tout pas à en fait. parler, quoi. Euh, je- Willy, je vais juste commencer par parler de diversification, mais parler par un projet là en ce moment qu'on développe. S'il te plaît. C'est l'agroforesterie, je dirais, euh, d'une autre façon. OK, Ok, 2.0, appelons ça 2.0. 2.0. Nous, aujourd'hui, on développe un modèle de production intensive, mais en intégrant aujourd'hui le respect des normes. Là, il y a la nouvelle réglementation, il y a la norme AS1000 Mmh, qui est en place.
Nous, on développe là en ce moment des essences forestières sur notre exploitation qui vont être suivies par le monitoring de la pression parasitaire sur notre exploitation. OK. Donc, on réfléchit à concevoir, déjà c'est connu, des essences forestières qui vont avoir l'effet de répulsion, Répulsif? OK. de répulsion ou Tout à fait. d'attraction, OK. ce qui va nous permettre, nous, de réduire, de faire un monitoring à travers ces arbres-là sur l'impact parasitaire qu'on a, de réduire les traitements phytosanitaires sur notre exploitation et tout doucement à aller vers une agriculture beaucoup, je dirais, très, très raisonnée. Mmh. Et donc là, on développe déjà ce modèle. Nous, on est un peu pas très à l'aise sur les modèles d'agroforesterie dans lequel on annonce au producteur que dans 20 ans, il pourra couper l'arbre à nouveau. Non, nous, on est plutôt dans une approche d'intégrer des essences comme le moringa. OK. Donc, les feuilles sont déjà À comestibles pour 6 mois, quasiment, l'alimentation, ouais. quasiment. Donc, ce qui nous permet, à travers ce modèle-là, de penser aussi à l'amélioration de la santé significativement de nos producteurs et de nos employés et aussi des enfants des agriculteurs. Parce que un agriculteur en bonne santé, dans la famille en bonne santé, ses revenus lui permettent, il bénéficie pleinement de ses revenus. Totalement. Parce que si il est malade, c'est un manque de temps perdu au travail et aussi c'est une réduction des revenus du cacao. Donc on est dans une approche donc de mettre en place des essences forestières qui pourraient permettre donc d'assurer de façon significative l'alimentation avec des produits enrichis en fer. Et comme vous le savez, le paludisme est l'une des maladies auxquelles on fait face. Totalement. Et, et beaucoup plus loin, après, on développe des produits pour une alimentation beaucoup plus précise. Donc là, en ce moment, on développe la production de patates violettes, OK. hachées violettes. Donc, et Patate ça, douce. patates douces, Mmh, hachées mmh, violettes. mmh. Donc, ça rentre dans nos programmes de diversification. Et aussi, l'objectif derrière ça aussi, c'est de permettre d'avoir aussi, en termes de culture de rente, mais aussi avoir du vivrier qu'on pourrait aussi mettre à disposition, des boutures à disposition de nos producteurs, des 860 producteurs et plus, pour qu'ils puissent aussi avoir, à côté du cacao, une association dans les interlignes de patates, d'haricots. Donc, nous, on produit de l'haricot en cover crop OK. et on retourne donc l'haricot qui fixe l'azote au Bien sol, sûr. donc ce qui permet d'améliorer la fertilité des sols. Donc, on a une source de revenus à travers aussi les haricots dans les interlignes des cacaoyers, Waouh! des jeunes plantes de cacao, Donc tu as tes lignes de cacao 3,80 m et pour laisser passer le le tracteur laisser passer au tracteur pour faire du giro. et au milieu, tu Milieu, mets, pour les jeunes plants, on met de l'haricot. tu mets Donc l'haricot OK. permet déjà de couvrir le sol, donc contre Fixe l'azote fixe parce que l'azote, légumineuse, lutte contre l'érosion des sols totalement. et aussi une source d'income. Donc ça permet d'avoir des revenus donc pour les producteurs, une source d'alimentation aussi riche en fer Bien sûr. pour les paysans. Et à côté de ça, on fait aussi du poivre, aussi comme produit de Le diversification. poivre du Le Bandama. poivre du Bandama et on produit de la pastèque. OK. Et on produit aussi, des fruits de passion. Bientôt du Pour feu de la 2 passion. bientôt la production de fruits de passion pour 2 raisons. Dans l'amélioration des fines saveurs au niveau du cacao OK. et aussi dans la valorisation aussi du jus avec des cocktails, avec, des produits nature et avec des ajouts de certains produits. Et donc voilà en gros ce qu'on fait. On compte pas s'arrêter là Mmh, 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 mmh. et on est extrêmement dans une approche de partage d'expérience, Totalement, d'ouverture d'esprit, de totalement. formation des jeunes, des femmes et de transfert de technologie. Donc, et on se voit comme un laboratoire. Waouh! Formation des jeunes, formation des femmes et transfert de technologie. Je sais pas, ça on aurait pu conclure dessus, mais on n'a pas encore fini, on va conclure. Mais, c'est très, très bien dit. Ouais. Mais je saurais pas quoi dire d'autre que bravo, en tout cas pour tout ce que vous faites déjà ici, Cédric. Moi, j'ai peut-être 2 petites questions. Mmh. Parce que depuis on parle de la plantation et cetera. Tu nous as dit que tu as été formé effectivement à l'INP, très grande école polytechnique, sinon la plus grande sur le territoire ivoirien. Ah, Mais toi-même, pour les jeunes qui nous regardent, toi-même, qu'est-ce qui t'emmène ici? Parce que tu transpires la motivation, la passion. on peut parler de ça. Et c'est juste que Arnaud, le caméraman, va se fatiguer, mais on veut parler pendant des heures et des heures. Tu transpires la plantation, la motivation. J'ai travaillé aussi sur des plantations de cacao. Je sais ce que c'est. C'est pas évident. Tu en brousses. C'est des centaines d'hectares que tu dois surveiller tout le temps. Il y a des défis. On est arrivé tout à l'heure. Tu m'as dit qu'il y avait un départ de feu. En plus, comment tu en arrives là? Qu'est-ce qui te fait tenir, au jour le jour?
Et s'il te plaît, donne aussi pour les jeunes, peut-être aussi les moins jeunes qui nous écoutent, peut-être une ressource parce qu'on sent que tu as de la documentation, un bagage, intellectuel fort derrière qui te permet d'embrasser toutes ces cultures. Donc, dis le tout. Oui, c'est une très belle question, hein, et pour moi, je profite de l'émission pour aussi partager ma passion Mmh, et tout mon engagement au développement du secteur. Voilà, on est tous directement ou indirectement fils de producteurs, d'agriculteurs pour un pays, comme la Côte d'Ivoire. Et au-delà, avec l'opportunité que l'État m'a permis et bien d'autres aussi, collègues, de nous offrir une formation, de qualité, mmh. donc à l'école polytechnique, on avait ce devoir-là de rendre ce que le pays nous a offert. Et je crois il n'y a pas plus grand, sentiment de joie de participer activement au À la développement du construction, au pays développement, ouais. en faisant face aux défis du moment, en faisant face aux énormes challenges qu'on a aujourd'hui. Donc, le changement climatique, les maladies, et un monde de plus en plus, soit un point de vue géographique, donc il y a avec beaucoup de changements Totalement. et donc auquel il faut aussi, participer. Et donc moi, ma passion après mes études, c'était de raconter une histoire aux générations futures d'un modèle. J'avais été très frustré quand j'échangeais avec des personnes qui pensaient que les agronomes devaient être des personnes de bureau en général. Et moi, je disais, je voulais changer quelque chose. Donc, j'avais cette opportunité de travailler dans des multinationales, mais j'ai dit, il fallait avoir une opportunité où on pouvait s'exprimer. Et j'ai eu donc la chance, et je remercie au passage donc les actionnaires du projet qui m'ont donné toute leur confiance, Mmh. donc de pouvoir m'exprimer, de pouvoir traduire mes compétences Sur le terrain. sur le terrain. Donc déjà, à travers ce que je dis, je veux déjà dire aux jeunes d'être confiants, de faire confiance à leur système éducatif. On a un très bon système éducatif, on a une formation de qualité. Il faut juste de l'engagement. Et pour moi, c'était important donc de s'engager, mais en étant dans une logique de trouver des solutions aux défis auxquels les agriculteurs, auxquels la filière euh, cacaoyère et bien d'autres cultures, d'autres filières étaient confrontés. Pas s'engager et puis être, Ah, aérien c'est ça, c'est ça. et penser à OK, Je voudrais toucher du plus près les réalités, comprendre les difficultés. Il y a énormément de difficultés dans la gestion d'une bien exploitation. sûr. Il y a la formation qui reste la clé. Pour moi, le plus gros challenge, c'est de former non seulement le petit travailleur jusqu'aux techniciens, aux ingénieurs, d'inculquer une vision, de dire qu'on a toujours quelque chose à apporter, on a toujours quelque chose à faire, on a toujours quelque Prendre chose soin à de améliorer, l'environnement, prendre soin de l'environnement faire et attention aux déchets et faire attention aux cetera. déchets, valoriser le maximum possible Mmh. et aussi changer la vie de plusieurs personnes parce que la filière jus cacao va donner des opportunités. J'aime beaucoup ce terme, la Si- filière jus cacao. Cacao, Ça, c'est ça. c'est même pas la filière C'est chocolat, on ça, est mais carrément dans la la filière filière jus jus cacao. cacao, Parce gelée que de là, on a du cacao. 100%. Juste parenthèse, là, on a du 100%, mais on peut totalement imaginer, comme on disait, des combinaisons, fruits de la passion, et Passion, cetera. pastèque et voilà. Et ça, c'est nous, on est à la production, mais on pourra pas être sur tous les segments de la Totalement. chaîne de Oui, il faut valeur. le Donc, il faut distribuer, il le faut le distribuer, il faut marketer, créer, voilà. Et ça, c'est des opportunités il pour faut que les ça soit jeunes. dans toutes les écoles, dans Et tous c'est les ça, lycées. dans tout, et que ça soit la boisson phare du pays. Et moi, je rêve de, 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 de cette boisson à quelques minutes de l'atterrissage sur les terres ivoiriennes. On nous sert le jus de cacao made in Dans Côte l'avion, d'Ivoire, dans bien l'avion, sûr. c'est ça. Et ça, c'est des opportunités qu'on va offrir à des jeunes. Et moi, la chose qui me rend aussi fier et qui me donne toujours le courage de se lever, même quand c'est difficile de quitter son lit, c'est cette passion de pouvoir s'engager, créer de la richesse et donner des opportunités à des jeunes. Donc aujourd'hui, tous ces produits vont nécessiter donc un engagement, des opportunités pour des jeunes, une création de richesse et c'est toute la Côte d'Ivoire qui profite, c'est tous les jeunes qui profitent. Donc je dirais en quelques mots aux jeunes de croire en eux, Mmh. tout est possible, il suffit juste de croire, d'être résilient, d'être courageux et d'avoir un objectif clé et, Et s'y accrocher et et de puis s'y suivre, quoi. accrocher et voilà. Waouh.
Non, c'est vraiment, c'est magnifiquement dit. Moi, je te remercie énormément, Cédric, pour cet entretien très riche. Peut-être avant de conclure, donc ici, on est sur l'exploitation. C'est une exploitation que les gens peuvent venir Visiter, visiter. qui est Il ouvert. Voilà, il faut contacter, il faut C'est prévenir à c'est ça, l'avance. c'est Mais en ça. tout cas, on peut venir visiter, se rendre compte de ce qui se fait, déguster du jus de De cacao, cacao de la gelée de cacao, et en acheter aussi. Faut c'est ça, acheter. si toi acheter. Surtout acheter. Et puis, on est au bord du fleuve. Ouais. Et tu me disais d'autres aménagements aussi Sont tournés vers prévus comme l'écotourisme. l'écotourisme, comme valoriser Totalement. l'écotourisme. On a un très beau environnement Mmh. et développer des concepts autour du cacao Bien pour des sûr, jeunes. bien sûr. Et donc, et Willy, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Comment on peut créer un cadre pour permettre à des jeunes, au tout petit déjà, de connaître le Déjà s'imprégner, cacao, ouais, de bien sûr, s'imprégner du cacao et d'être les prochains consommateurs des fèves de cacao bien sûr. transformées donc Transformer localement. ici. Et donc ça passe dans la formation, dans l'ouverture, dans les opportunités. Donc ici, on veut être vraiment un lieu où des jeunes pourront venir apprendre tout petit. C'est quoi la cabo? C'est quoi le cacaoyer? C'est quoi la C'est quoi la fermentation? C'est fermentation? quoi le C'est quoi les jus? sous-produits du Waouh! cacao? Et déjà, on développe cette prochaine génération de consommateurs de cacao, je dirais de 2 kilogrammes de fèves 2 kilogrammes de chocolat annuellement par personne et du jus de cacao à volonté. Toute la journée. Les Allemands consomment près de 10 kilos de chocolat. C'est ça. Nous, on va boire 100 litres, 100 litres 100 litres de jus de par jus an. cacao et Et puis, naturel. c'est tout. Et tout Voilà, le c'est monde est tout. content. Et tout le monde est content et on améliore de façon significative les revenus des producteurs. Exactement. Et en plus, c'est bon pour la santé. Et c'est naturel, sans conservateur, sans tout ce qu'on veut. Je sais pas comment on peut expliquer ça. En tout cas, Cédric, tu es très très busy et vraiment merci beaucoup pour le temps que tu as pris, que tu nous as accordé ici. Ça, ce n'est que, mesdames et messieurs, ce n'est que la première partie en tout cas sur l'exploitation Bandama, parce qu'on va revenir, c'est sûr, quand ils auront fini le centre de cabossage, quand ils auront fini L'usine. le laboratoire, quand ils auront fini l'usine. On va revenir certainement dans la saison 1, soyez-en sûrs. Mais pour le moment, moi, je te remercie énormément. Peut-être, je vais te laisser le mot de la fin, mais juste question de dire, pour moi, encore une fois, mon extrême fierté, parce que c'est un projet que l'on démarre et c'est un projet où j'ai vraiment la volonté, exactement, de montrer ce genre de choses, de développer des passions, inspirer aussi des entrepreneurs. Parce que comme il a dit, ils sont à la production, mais derrière, il y a tout un volet de commercialisation, De de rebranding, communication. de communication. Même derrière, tout un aspect cocktail. Quel cocktail on développe avec ce nouveau jus, etc. Comment est-ce qu'on le met dans toutes les écoles? Donc vraiment, merci beaucoup pour ton temps. C'était extrêmement enrichissant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra. Et vraiment, merci beaucoup, Cédric, hein. Je ne sais pas Willy, comment le dire autrement. c'est moi qui te remercie et tout l'ensemble des personnes qui nous suivent et qui suivent ta page. Et j'ai juste envie de dire que c'est une opportunité de te rencontrer. Mmh. Et je me réjouis de cette rencontre. Mais en même temps aussi, je tiens à te dire merci, à te féliciter pour ton engagement et pour tout ce que tu fais pour le monde Du du cacao. cacao et notamment pour toutes ces personnes qui sont passionnées du cacao, mais qui veulent savoir toutes les différentes tendances. Mais juste pour revenir qu'on n'est qu'au début. J'adore. Nous, on bouge, on innove, on réfléchit à pas mal de choses et je pense que chaque fois que tu seras sur l'exploitation, ça sera un plaisir de voir de nouveaux produits qui se Mais c'est développent magnifique. et, C'est tout ce qu'on veut. et au plaisir de vous recevoir pour les prochains épisodes. Et je dirais autour du cacao, autour du cacao, autour du cacao. Et à très bientôt. Merci Merci beaucoup, Willy. Cédric. Ciao. C'est un plaisir. Nice done.